Salut, voici une autre vidéo d'aide à mon équipe municipale préférée, Transition Mont-Saint-Hilaire. Bon, hier j'ai reçu une question par Mélodie, une question par email, une question toute simple au sujet si j'avais des idées pour le titre de votre première vidéo que vous avez mis. Une question toute simple. Moi, j'ai 9 réponses à la question toute simple. En fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous faire une autre vidéo parce que si je vous écris tout ça, c'est plus compliqué que de le voir en vidéo. Puis aussi, parce que vous m'avez envoyé ça sur YouTube. YouTube, c'est une autre plateforme différente de Facebook. Donc, j'allais vous donner quelques trucs que vous pourriez utiliser dans, dans votre campagne, dans vos vidéos. Euh, D'abord, je voudrais je veux surtout pas vous faire déborder par trop de solutions. Vous faites ce que vous voulez, ce que vous pouvez avec ce que je vous donnerai. Mais tout d'abord, félicitations pour la vidéo. C'est bien. J'aime beaucoup quand vous apparaissez sur la vidéo. Toute l'équipe, c'est fait très naturel. Euh, J'aurais j'aurais eu des suggestions quant à la vidéo comme telle, mais je sais qu'elle est déjà tournée. Ça fait qu'on va faire avec la vidéo que vous avez. Donc, félicitations, beau travail. Maintenant, pour ce qui était de la question la question de Mélodie, à savoir si j'avais des suggestions pour le titre. Donc, si on va voir effectivement vie communautaire et implication citoyenne, c'est plus ou moins excitant comme titre. Il y a peu de gens. Je vous expliquais combien de temps de YouTube. YouTube, c'est un engin de recherche. Donc, les gens vont taper pour chercher quelque chose. Donc, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui vont taper vie communautaire et implication. Là. Quand je dis taper, là, c'est ici, là, si tu commences à cliquer vie communautaire, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui vont taper là-dessus. Donc, ce que je suis en écoutant votre vidéo, ce que j'ai surtout retenu, c'est quand Marc-André parlait de faire la transition ensemble. Je trouvais ça intéressant parce que c'est avec votre, euh, votre nom d'équipe, donc transition MSH. Donc faire la transition ensemble, ça pourrait être bien, mais il faudrait, moi ce que je mettrais, puis là on a les choix ici, là, regardez si je peux, je vais essayer de... Ok, bon, plus comme ça, ok. Donc ici, là, voter transition Mont-Saint-Hilaire entre parenthèses. En fait, après ça, je suis venu avec une autre idée. Je pense que je mettrais entre parenthèses élection Mont-Saint-Hilaire. Parce que ça, c'est peut-être quelque chose que les gens vont taper pour trouver de l'information sur les élections Mont-Saint-Hilaire. Donc, ou même élection municipale Mont-Saint-Hilaire. Ouais, c'est encore mieux quand j'y pense, là, élection. Donc, je mettrais faire la transition ensemble. Faisons la transition ensemble. Donc, c'est le message dans la vidéo. Puis, je marquerai ici élection municipale Mont-Saint-Hilaire. Comme ça, c'est des mots-clés que les gens vont peut-être cliquer, puis cette vidéo-là va popper. Voici pour le titre. Donc, c'est la partie de la question. Le reste, c'est plus des choses pour vous faire réfléchir quand vous utilisez la plateforme que vous pourriez améliorer, soit dans celle-ci, dans une autre, ou comme je vous dis, j'en ai 8 autres. Vous ferez ce que vous pourrez ou ce que vous voudrez, ou si vous avez les moyens, vous engagerez quelqu'un de superbe qui connaît ça à fond et qui est très compétent. Just kidding.
OK, donc le deuxième point, c'était le thumbnail. Le thumbnail, c'est la vignette ici. Puis ça, je suis sûr que c'est une vignette qui vous a été proposée. Regardez, si je vais dans mon compte, là je suis dans mon compte, vous allez dans, mettons, euh, là vous allez dans Vidéo Studio. Euh, Là, c'est que je suis trop avancé. Si je reculais ici, si vous êtes, mettons, juste à YouTube, là, pour se rendre là, vous avez juste à aller à ici, puis vous allez YouTube Studio, OK? Puis vous allez sur Contenu, OK? Puis là, on était à la même place où j'étais juste ici. Donc, puis là, par exemple, si je vais à la... attendez un peu. À la celle que je vous ai créée. Donc, pour éditer, ok, je peux la rééditer celle-là. Je clique ici. Puis là, le thumbnail, il est choisi ici. Là, vous voyez, ah ben celle-là, ça ne marche pas parce que ceux-là, c'était les thumbnails qui il vous en offre tout le temps trois. Mais si vous pouvez, je ne sais pas si vous avez l'option, peut-être que vous n'avez pas l'option parce que vous n'avez pas assez de vues, mais si vous avez l'option de changer ou uploader votre propre thumbnail, parce que regardez ici, ils en choisissent, peut-être ça c'est au tout début, si vous n'avez pas le choix de choisir votre propre thumbnail, votre propre vignette, assurez-vous que la première image, parce que je crois là, de toutes mes entre parenthèses, je crois que la première vignette qu'il vous propose, c'est le premier frame qu'on appelle là. Donc, si c'est ça, vous pourriez, dans vos prochaines vidéos, parce que je ne sais pas si vous voulez refaire celle-là, probablement pas parce que ça va changer le lien, mais si vous, dans vos prochaines vidéos, assurez-vous que le premier frame est très agréable. Celui-là ici, on dirait que Marc-André a un peu de misère. Puis je suis sûr que si on part, parce que ça va très vite le début. En fait, on ne le voit pas si elle est autoplay, mais elle n'est pas toujours autoplay. Puis si elle se promène ici, euh, attendez un peu, je vais faire quelque chose. OK, je suis allé, j'ai ouvert un autre logiciel que j'ai qui va me permettre de de vous souligner des choses. Donc, ce que je disais, c'est qu'ici, on voit le visage de Marc-André qui n'est pas souriant. Et quand si vous, ce que je vous disais, c'est si ici, là, c'est autoplay. Si la personne a autoplay, la vidéo va partir tout seul, donc il ne verra pas ce frame-là, mais quand il se retrouve ici, c'est le frame qu'on va voir. OK, donc il pourrait, donc en résumé, mettre un thumbnail si vous avez le choix, puis ça c'est facile, vous avez juste à prendre un frame de votre vidéo et vous le remettez là en photo et vous le remettez là. OK, donc ça c'est ce que je voulais vous dire sur les thumbnails. Et si jamais vous ne pouvez pas mettre le thumbnail, choisir parce que vous n'avez pas cette option-là ici, ben, ce que vous pouvez faire, c'est vous assurer que le premier frame est ce que vous voudriez que ça soit, par exemple, qui sourit ou quelque chose du genre. OK. Continuons. Le troisième. Ah oui, je me suis aperçu que toutes vos vidéos ont ici Try Your YouTube Kids. Ça, c'est parce que vous devez
vous avez choisi dans une option, toujours dans la vidéo détail, ici vous avez dit Yes, it's made for kids. C'est un peu bizarre ça, YouTube. Je suis sûr que vous vous êtes dit ok, il n'y a pas de sac, il n'y a pas de violence, donc ça peut être fait pour kids. Mais c'est pas tout à fait comme ça que YouTube le fait. YouTube veut que si c'était vraiment une vidéo pour enfants, que vous cliquez ici, comme ça, ils mettent après ça ici, puis ils suggèrent aux gens de les envoyer pour YouTube Kids. Donc, ce que vous devez faire, c'est de juste cliquer ici, No, it's not made for kids, puis de vous assurer à chaque fois si vous faites des changements, là, mettons s'il est à Yes, le mettre à No, de toujours attendez un peu, toujours sauvegarder ici une fois que vous avez fait des changements. Donc, changez ici, No pour mettez-le, non, c'est pas fait pour enfants. Donc, c'est pas des problèmes si les enfants voient ça, là, mais puis ça va vous enlever ici Try your kid learn more. Parce que un des prochains points est, je ne sais pas si c'est le prochain, c'est l'autre après, mais un des prochains, ça va être pour. Ok, ben on va aller à ouvrir les commentaires. Ouvrir les commentaires aux mêmes endroits. Moi, je vous suggère d'aller dans les détails et en cliquant ici, Show More, ok, vous pouvez cliquer. Attendez un peu. Ok, je l'ai trouvé, c'est en bas ici. Premièrement, assurez-vous aussi que ces deux choix-là, ici, Allow Embedding et Publish to Subscriber, sont cliqués ici parce que ce que ça va vous faire, c'est que ça va vous permettre que quelqu'un peut prendre le lien et le copier sur un blog, sur son blog si jamais il veut faire ça. Donc ces deux trucs-là devraient être soulignés. Puis, pas soulignés mais cochés. Puis une autre chose que je voulais dire, c'était ici, les commentaires. Vous pouvez vous assurer, donc les commentaires sont ici. Puis là, vous devez vous assurer, là probablement que vous avez Disable Comment. Assurez-vous de le mettre à louer tous les commentaires ou Hold Potentially les commentaires inappropriés. Comme ça, vous allez avoir à les accepter. Si quelqu'un dit I don't fucking agree with what you're saying en anglais ou en français, ben là, YouTube va retenir ça et c'est vous qui allez potentiellement qui allez devoir accepter les commentaires ou souvent les gens vous en recevrez pas une tonne, là, mais ouvrez la conversation en disant, en cliquant ici, permettez les commentaires probablement en français. OK. L'autre point que j'avais à vous dire, c'était de mettre une description. Donc, puis la description va être... OK. Si on va... Attendez un peu. OK. La description, vous allez la mettre ici et changer le titre, ça va être à cet endroit-là pour le titre, mais la description va être ici. Puis, on va l'avoir tout ici. Puis, c'est là, entre autres, que va déranger le Try Your YouTube Kid parce que c'est ça qu'on voit au lieu de la description. Donc, en enlevant ce que je vous ai dit pour les kids, en enlevant ça, vous aurez pu ça ici, mais vous allez avoir votre description ici, qui est ici. Puis assurez-vous, si vous mettez un lien que vous voulez, parce que là, ce que je vous disais, c'est de mettre une description, mettre un texte, c'est-à-dire peut-être résumer les points qui ont été dits dans la vidéo, le résumé ici, parce que YouTube, c'est un engin de recherche. Ça fait que si vous avez le texte là,
Ça l'aide aussi à YouTube à savoir ce que vous dites dans la vidéo et le suggérer à des gens. Puis, vous vous souvenez quand je vous disais ici le call to action, vous pourriez faire ici en description, donc on s'entend là, tout ce que je vous dis, c'est que vous allez aller le mettre ici dans la description. Donc, vous pourriez mettre un call to action, puis mettre dans deux lignes, ici les deux premières lignes, vous pourriez faire quelque chose comme inciter les gens à vous donner un don. Puis là, pour le don, vous pourriez mettre aussi le lien de la page du don. Puis c'est important de les faire dans les deux lignes sans passer d'espace pour que quand on voit à cette vidéo aussi, on voit tout de suite qu'il y a un lien où on peut faire un don, puis j'ai pas besoin de cliquer pour Show More. Ce que ça donne ici, là, mettons, je vais vous donner une autre de mes vidéos. Il faudrait que je prenne une qui est... je sais pas si je vous en avais ouvrir parce que... OK, voyez-vous, ici, j'ai mes commentaires, OK? Puis là, il y a tout le temps le bouton Show More. Puis là, ça va me mettre le lien. Moi, voyez-vous, celui-là, ça devait être les premiers. J'ai mis le lien en bas. Bon, ben, les gens ont besoin de marquer, cliquer sur le lien pour voir. Mais je pourrais facilement cliquer ici pour recevoir le cadeau, puis je mets le lien dans les deux premières lignes. C'est ce que je vous suggère. Puis aussi, vous pourriez vous-même mettre un commentaire et pour donner un don, cliquez ici, puis vous faites ce qu'on appelle piner, le commentaire pour qu'il reste tout le temps au top. Si jamais vous voulez en savoir plus comment faire ça, je vous montrerai. Encore une fois, j'espère que je vous écrase pas trop avec des suggestions. C'est en fait plus long des fois à expliquer quand on ne connaît pas qu'à faire. C'est pas très très long. La deuxième chose, la prochaine chose, oui, dans le texte aussi. Et quand vous faites des vidéos, incitez les gens à vous poser des questions, à laisser des commentaires, aimer et partager la vidéo. Dites-le dans la vidéo comme telle. Refaites pas cette vidéo-là, mais pensez-y à la prochaine, à la fin. Incitez les gens si vous avez des questions, posez-nous. On lit tous les commentaires en bas. Ou si vous voulez bien aimer la vidéo, si vous avez aimé, cliquez sur le pouce en l'air. Partagez la vidéo, ça nous aide et ça nous aide nous à se faire connaître et ça vous aide vous parce qu'on va être une bonne équipe pour vous. Bon, quelque chose du genre. Vous arrangerez le blabla, le script, mais c'est l'idée. Donc, incitez les gens à vous suivre et à partager la vidéo en texte et dans la vidéo. OK, l'autre chose, le 6, c'est les sous-titres. Je suis sûr que vous aviez un texte pour tout ça, probablement, ou sinon c'est facile de l'écrire. Puis arrangez-vous pour avoir les sous-titres. Puis comme ça, si jamais vous les avez, je vous donnerai un petit truc pour s'assurer qu'à chaque fois, regardez ici, quand les sous-titres, le truc que je vous donnerai si jamais vous avez des sous-titres, les sous-titres apparaissent. Ça fait que ça, c'est une vidéo. Je voulais vous montrer quelques trucs. Donc, personnellement, ça fait des années que j'écoute des livres audio pour me former. Donc, vous aurez compris qu'avec le truc que je veux vous donner, ça obligera les sous-titres à apparaître comme ça. Les gens non seulement écoutent ce que vous dites, mais aussi regardent. Et comme je vous disais, il y a beaucoup de gens qui regardent sur les réseaux sociaux sans le son, donc ça leur permet de savoir ce qu'il y a. Puis aussi, vous donnez beaucoup d'informations en 43 secondes. Moi, je l'ai écouté 3-4 fois pour vraiment savoir ce que vous disiez. Avec le texte, ça l'aide à rajouter. Donc,
Ah, ceci dit, quand je vous dis vous donner beaucoup d'informations, je comprends que vous avez réduit pour aller au point, mais une des choses que vous pouvez tout de suite penser, puis là, ça va me permettre de parler de mon prochain point. Mais une des choses que vous pourriez faire, c'est, tu sais, ici, quand, attendez un peu, ici, quand vous parlez de, par exemple, bureau de projet citoyen et puis là, vous avez 3, 4 budget participatif. Moi, je sais pas c'est quoi un budget participatif. Ça fait que. Puis non plus le premier. Ça fait que vous me dites. Vous autres, vous êtes là-dedans. Vous comprenez tout ça. Bureau de projet de citoyen, j'ai aucune idée. Je peux me faire à peu près une idée de ce que c'est, mais c'est à peu près une idée. Puis c'est peut-être pas l'idée que vous vouliez. Ça fait que dans la description, vous pourriez faire une courte vidéo, puis il n'a pas besoin d'un gros d'une grosse production là, avec votre téléphone sur un trépied, puis expliquer en 1 minute ou 2 c'est quoi un bureau de projet de citoyen, puis y aller en peu plus de détails. Puis dans la description, vous pourriez mettre une fois qu'elle est faite, puis vous pouvez changer au fur et à mesure, plus de détails sur le bureau de projet de citoyen, plus de détails sur le budget, puis avec le lien de la vidéo YouTube que vous aurez mis. Puis comme ça, quand les gens cliquent sur la description, ils peuvent avoir plus de détails, comme on dit. Puis vous pouvez voir, tu sais, quand je clique ici, Show More, moi je fais référence à d'autres affaires là, pour te connecter. Là, tu sais, ça c'est tout des. Puis à d'autres vidéos. Si les gens ne savent pas qui je suis, ils peuvent aller ici, cliquer sur une autre vidéo. Puis ça, c'est une autre vidéo YouTube. Moi, j'ai un lien spécial parce que je veux savoir si les gens ont cliqué, etc. Mais ça, le lien ici serait votre autre vidéo YouTube. Donc, plus de détails sur le projet, sur le budget participatif, ben là, vous avez votre lien YouTube. Donc, vous facilitez le travail pour les gens. Donc, c'est ce que je voulais vous dire pour d'autres idées. Puis faites ça bien simple, là, quelqu'un qui explique le budget participatif. Et puis ça peut être quelqu'un d'autre que Marc-André ou Marc-André une autre. On se pose de questions. Ça peut prendre 3, 4 minutes faire la vidéo, la uploader et voici, vous avez. Donc le sixième, les sous-titres. OK, le septième est OK, à la toute fin, ça sera peut-être pour vos prochains, mais quelque chose qui est bien intéressant avec YouTube, c'est à les 19 dernières secondes, vous pouvez faire quelque chose, puis ça encore, c'est comme les sous-titres. Si vous voulez plus de détails, je vous expliquerai juste pour celui-là si vous voulez le faire ou je vous aiderai à le faire le prochain, mais il y a ce qu'on appelle faire un template, puis là, c'est pour ça que j'avais sorti cette vidéo-là. Regardez, à la toute fin de ma vidéo, donc... bon, c'est une vidéo, moi c'est pour... je viens de... Je viens de donner un training pour leur expliquer ce qu'ils peuvent faire sur Internet. Puis après ça, j'ai mon call to action. Donc, ça c'est mon call to action pour acheter pour avoir pour avoir une copie gratuite de mon livre. Donc c'est ici, ils ont juste, je leur dis carrément quoi faire, allez cliquer. Mais ce que je veux vous dire, c'est que là la vidéo est finie, puis votre vidéo là, tu sais, à la toute fin, ok, ça finit. Vous avez quelques secondes ici, ok, 2 secondes ou 3 secondes ou attendez un peu ici. Si on arrive ici, donc vous avez les 4 dernières secondes qui sont votre logo. OK, donc vous prenez pour acquis que les gens vont taper ça, mais regardez, tout de suite après, ça l'offre une autre vidéo. 4 secondes, ça fait que les gens n'auront pas le temps, puis ça part une autre vidéo. Ça fait que ce que vous faites dans ce temps-là, il y a un template. Regardez, ma vidéo est finie. Puis, je vais aller avancer. OK. Donc, ici, ma vidéo finit. OK, mon call to action. Puis là, j'ai
19 secondes de ça. C'est ça que je vais vous montrer. C'est un template, puis pendant 19 secondes, là, j'offre aux gens pour rester dans les vidéos que je veux. Je mets soit la récente vidéo, OK? Ils peuvent avoir accès à ma plus récente vidéo et ma vidéo plus populaire. Puis là, pendant 19 secondes, regardez, ça va rester là, puis ils peuvent cliquer ici pour s'abonner. Donc ça, c'est vraiment un truc ninja pour YouTube, un peu plus compliqué, mais j'ai pensé que je vous en parlerai pour voir. Comme ça, voyez-vous, justement, si vous autres, vous pourriez avoir votre plus récente vidéo, puis ça, à chaque fois que vous allez mettre une nouvelle vidéo publique, les gens cette vidéo-là va changer, puis ici, votre vidéo plus populaire, c'est la vidéo que vous voulez que tout le monde regarde. Donc, c'est vraiment quelque chose de très... Je suis sûr, vous avez probablement vu ça déjà sur YouTube, mais vous pouvez le faire vous aussi. Je fais un aparté, mais tantôt, quand j'ai dit dans votre description, vous pourriez, si vous leur dites de vous donner un nom, Isabelle m'a parlé qu'elle avait fait une vidéo pour comment faire un don. Donc, ça pourrait justement les envoyer à cette vidéo-là, comment faire un don. Donc, c'est quelque chose que je voulais vous souligner. Puis, donc... OK, j'étais rendu au point 8 qui était, c'est mon dernier point sur YouTube, à savoir, vous, quand vous avez, ce que j'ai vu, quand vous partagez, c'est vous partagez le lien ici. Mais, puis c'est assez compliqué. Donc, YouTube a quelque chose de plus simple à partager, c'est par ici. Donc, partagez ici, puis copier. Donc, assurez-vous que c'est ce lien-là que vous partagez, parce qu'entre autres, si je prends ce lien-là, puis je vais le mettre dans un texto, par exemple, ça va me mettre la vignette, etc. Donc, c'est une bonne habitude de partager ce lien-là au lieu de partager le lien qui est tout en haut, parce que ça peut... ça peut causer des problèmes des fois. OK? Donc, c'était tout ce que je voulais vous dire. Encore une fois, j'espère que je ne vous ai pas débordé. Désolé si la vidéo est un peu longue, mais en faisant une vidéo, vous pouvez soit accélérer, réécouter et y retourner. L'autre point que je voulais partager avec vous, c'était pour Facebook. Là, je ne sais pas si vous allez mettre cette vidéo-là sur Facebook, puis si vous allez mettre la vidéo YouTube. Facebook, en fait, toutes les plateformes sont pareilles, mais Facebook n'aime pas autant que vous utilisiez leur plateforme pour faire de la promotion à YouTube. Donc, vous allez avoir un meilleur effet si vous uploadez la vidéo originale, celle-ci, sur YouTube, sur Facebook. Donc, vous uploadez l'original sur YouTube, puis là, vous pouvez faire les changements, les corrections, et pour vos prochaines, si vous voulez, pour YouTube. Mais quand vient le temps de Facebook, c'est une autre plateforme. Donc, uploadez à nouveau la vidéo originale sur Facebook et faites la publicité avec ça sur Facebook, et non pas juste prendre le lien justement de partage et le mettre sur YouTube. Vous allez avoir des meilleurs résultats. Désolé si ça a été un peu long, j'espère que ça vous aide et bonne chance, bon courage et encore une fois, félicitations. Lâchez pas. Bye bye.